Salut la famille RC Cheva Foot, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, on a pour invité, pour l'émission Sur le canapé avec un joueur national foot, on a comme invité Osias Viké. Osias, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va. Et Ok, vous? bien, bien, je me porte bien. Alors Osias, vous êtes prêt? Oui, merci. Ok. Osias, présentez-vous aux abonnés RC Cheva Foot qui vous regardent à travers ce joli écran. Bonjour, chers abonnés. Je suis Jas Biké, international gabonais U20. Oui. Je suis sociétaire de Lambaréné Athletic Club. Euh, j'ai j'ai commencé j'ai fait toutes mes catégories avec le CF Funana. J'ai fait 10 ans là-bas. Après, je suis passé par Adouma en deuxième division. Et bon, vu la situation du pays et puis il n'y avait pas de championnat, j'ai coulissé en D3 avec le FC Family. Et Et pour terminer, je suis venu avec Lambaréné la saison 2024-2025. Ok, 2024-2025 à Lambaréné. Ouais. Mais avant de parler de Lambaréné, Euh, comment ça se passe, quitter le Family à Lambaréné, sachant que Family est quand même en troisième division, Lambaréné qui est l'ancien Pélican, on parle quand même d'un gros morceau ou encore d'un grand club du championnat gabonais. Comment les contacts ont été établis? Bon, à cette période-là, le championnat D3 était celui qui était le plus En vu activité. en activité sur D'accord. la scène nationale, s'il faut dire ça comme ça. Bon, et puis, j'ai fait des bonnes performances. J'ai fait des bonnes performances. Raison pour laquelle sur cette période-là, j'étais appelé avec le U20. D'accord. Nous sommes partis jouer les éliminatoires au Congo et puis c'est au sorti de là, L'Unifac. l'Unifac. D'accord. Au sorti de là que Parce qu'il y a l'Unifac, la Fachi Cup, mais vous avez joué l'Unifac, ouais, vous ouais. c'était l'Unifac. C'est au sorti de là maintenant que j'ai été contacté par un ami qui m'a fait part du projet avec Monsieur Ibela. D'accord. Et puis Monsieur Ibela, il est venu, il nous a rencontrés. En fait, à cette heure-là, on était à Mikele. Il est venu, il m'a fait part du projet et puis j'ai été intéressé. Donc voilà comment je me suis retrouvé à Lambaréné. Ok. Alors à Lambaréné, vous réalisez une saison, on va dire correcte, une saison correcte. Mais à Lambaréné, on parlait plus de Prince Mouelé, on parlait plus de Malik Evuna. Mais malgré ça, vous avez su vous faire un nom autour de ces deux joueurs qui ont quasi porté ce club. Quoique vous, de votre côté aussi, vous avez été d'un apport incroyable parce que quand Malik ne marquait plus ou quand Malik était en parenthèse en méforme, vous avez su prendre le relais. Comment ça se passe quand on a dans le vestiaire un joueur comme Malik? Comment on se comporte? Bon, généralement, jouer avec un joueur comme Malik Efouna, bon, avec son vécu, Oui. bon, en tant que jeune, je me disais que peut-être c'était un genre de grand qu'on n'approche pas facilement parce que c'est Malik Efouna, il a joué la CAN à 2 reprises et puis, mais on se trompe souvent. On se D'accord. trompe souvent. Malik Efouna, c'est quelqu'un qui m'a vraiment montré à quel point j'étais important pour l'équipe. Oui. Bon, pas seulement lui, il y avait été nombreux. Moi-même, le coach Ibela, il a su me donner cette confiance-là. Et au fur et à mesure, avec le talent, la détermination, l'envie, bon, et puis j'étais aussi tellement, comment on appelle, le fait que Mouelé Prince soit beaucoup plus vu Oui. sur La la scène. toile, sur la scène, Oui. moi, ça m'a beaucoup boosté aussi parce que De dire qu'un jeune un comme jeune moi, comme moi, et puis bon, Mouelé, bon, c'est vrai, il était dans une période aussi le vraiment silure. vraiment énorme. Et puis, donc, voilà, c'est ce qui m'a boosté. Et puis, c'est passé comme ça. Et puis, comme vous avez vu. Ok. Mhm. Vous avez quand même pu vous faire un nom. Mais on a quand même déploré une chose, c'est que un joueur comme vous, qui arrivez quand même à sortir des performances, on va pas dire passables, mais exceptionnelles lors de certains matchs, ne puisse pas être quand même bien vendu par les médias de la place. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi selon vous? Bon, personnellement, j'ignorais vraiment l'importance de, de ce système en fait. Qu'il D'accord. faut être de temps en temps publié ou vraiment j'ignorais vraiment ce point-là. Mais je pense que la saison qui viendra, ou bien à l'avenir, s'il faut dire, euh, les choses vont changer. On va essayer un peu de me, comment dirais-je,
En fait, vous allez vous donner les moyens des pour que moyens les médias puissent puissent vous mettre aussi en en lumière. lumière, exactement. Ok. Et quand on parle de mettre en lumière, est-ce que, c'est-à-dire vous allez travailler avec une équipe de com ou bien vous allez, pourquoi pas, parce que créer une page Facebook, ça coûte rien. C'est-à-dire créer, mais le bémol, c'est la gestion. Est-ce que vous allez confier la gestion de votre communication, par exemple, à, à une équipe de com ou bien vous allez peut-être prendre conseil auprès de certains Ouais. tout en gérant vous-même? Ouais, je vais prendre conseil auprès de quelqu'un, mais et pour cela, c'est d'abord moi-même. C'est D'accord. d'abord moi l'acteur. Il faudrait que je puisse d'abord jouer, je puisse D'accord. d'abord être au top Oui. pour essayer de. Parce qu'il n'y a que sur le terrain que je pourrais démontrer exactement ce Oui. que je. Non, mais après, on sait qu'au terrain, on sait déjà ce que vous pouvez apporter, mais c'est plus hors contexte du terrain. Je prends par exemple le cas de RC Cheval Foot que je représente. C'était compliqué d'avoir vos informations, par exemple. Mais on a dû chercher parce que nous, on fait quand même l'investigation avant de publier quelque chose. Même quand on a quand même l'info, on vérifie, on compare et ensuite, on balance. Donc, c'est quand même compliqué. Et donc, c'est vrai que c'est vous l'acteur, mais d'une part, il faudrait quand même essayer de faciliter la publication de vos performances. Ok, d'accord, on va voir comment on va gérer ça. Parce que je pense que si vous ne le faites pas, par exemple, ce ne sera pas facile, par exemple, pour les médias, sachant par exemple que vous jouez à l'intérieur du pays. Parce que les joueurs qui sont à l'intérieur du pays ont déjà ce désavantage, c'est qu'ils ne sont pas bien mis en lumière parce que, pour eux, pour certains, par exemple, ils ne connaissent peut-être pas l'importance des réseaux. Et de deux, tous les médias sont un peu concentrés sur ceux qui évoluent en capitale. Donc, si vous, de votre côté, par exemple, vous ne nous donnez pas la force, ou du moins si vous ne nous montrez pas euh, un chemin à suivre, ça va être compliqué pour nous de vous aider. Donc, il faut déjà voir ce point. Et en parlant par exemple de joueurs qui évoluent à l'intérieur du pays, est-ce que vous, par exemple, vous allez vous dire, bon, la saison dernière, j'étais à Lac, c'est un club de l'intérieur du pays. Je pense que cette saison, par exemple, je vais certainement essayer ma chance en capitale. Ou bien vous comptez toujours rester en province? Bon, personnellement, moi, je me dis que la province, n'est pas forcément. Le fait que tu joues en province ne veut pas dire que tu es dans l'ombre. Oui. Non, non. Non, quand je parle de l'ombre, c'est l'ombre des médias. L'ombre des médias. Oui. Mais étant en province, ça peut se faire. D'accord. Ça peut se faire par des performances et je pense que je l'ai démontré. Oui. Que, étant en province, Lac. à Lac, j'ai fait de bonnes performances et puis ce qui a permis d'être vu sur la toile. D'accord. Ok. Donc, on peut, dans ce cas, on peut espérer revoir Osias Biquet poursuivre sa carrière en province et à l'Ambaréné AC. Oui, c'est fort probable. C'est fort probable. Et en parlant de l'Ambaréné AC, on parle forcément du National Foot. Vous, en tant qu'acteur au chômage, est-ce que vous avez une idée de reprise du championnat national? Donc pour l'instant, c'est encore dans les coulisses. Hein. On écoute. C'est octobre, c'est novembre, mais c'est pas encore confirmé. On attend. Nous sommes en attente. Puis on verra. Et un joueur comme vous, sachant que sans le football, vous n'êtes quasiment rien, qu'est-ce que ça vous fait d'être assis à la maison? Honnêtement, c'est difficile. C'est difficile parce que la famille compte sur nous, Oui. compte sur, je prends mon cas, Oui. compte sur moi. Et puis, c'est vraiment difficile de jouer, de rester comme ça à la maison. Et puis, le problème, c'est que on met trop de temps assis. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu as l'impression de perdre ton football. Et puis, bon, nous sommes au Gabon, c'est compliqué. Et ça va aller. On espère que d'ici là, on puisse reprendre et puis retrouver les sensations et faire plaisir au public. D'accord, en parlant de faire sensation, les supporters du National Foot se plaignent par exemple qu'il n'y a plus cette magie-là quand on part assister à un match du National Foot. Il n'y a plus ces joueurs qui ont cette capacité à créer. C'est-à-dire, on a l'impression de jouer un football mathématique. Le coach a dit, je prends, je donne là-bas, je cours. Il n'y a plus ce truc-là. C'est-à-dire, quand le match il est fermé, il n'y a plus ce joueur qui va dire, bon, moi je prends le ballon, je crée. C'est dû à quoi? Ah, question un peu compliquée, mais
Non, mais vous, Ça dépend vous en tant qu'acteur. ça dépend de la manière dont l'entraîneur transmet son savoir aux joueurs. Parce que D'accord. généralement, le joueur, lui, il a son potentiel à lui. Mais moi, j'ai constaté qu'il y a certains entraîneurs, par exemple, qui exigent ou qui obligent un joueur de jouer d'une certaine manière, tandis que le joueur, lui, son potentiel, c'est peut-être, je prends un exemple, un joueur qui a l'habitude de se faufiler, qui a l'habitude de porter le ballon. Oui. On va demander à ce dernier de jouer en 2 touches de balle. Vous voyez que c'est compliqué. Tu as l'impression qu'il est stagné, il n'arrive plus jouer. à jouer. Mais après, il y a des consignes que le coach donne. Mais en plein match, vu la situation et vu l'évolution du match, mais il y a quand même ce truc que le joueur a, ce génie à part que le joueur a. Pourquoi, selon toi par exemple, vous n'arrivez pas, vous les acteurs nationaux, vous n'arrivez peut-être pas à réveiller ce génie qui est en vous dans des situations un peu compliquées? Bon, là, ça dépend maintenant de la personne, du joueur. Ça dépend maintenant du joueur. Bon, et puis après, il y a les réalités aussi qui sont derrière tout ça, que beaucoup de joueurs, ils ignorent. Bon, pas qu'ils ignorent, beaucoup de joueurs qui ils savent dans le fond, mais on est obligé, on fait comme ça. C'est le football. C'est le football. Bah, on espère que pour la prochaine saison, on verra quand même ce petit truc qu'il manque pour rendre un peu notre championnat plus attractif. Ouais, on espère, on espère. C'est à vous de nous donner. Vous pouvez nous le promettre là? Bon, venant moi, de vous, bien sûr, venant de vous, pas, vous ne parlez pas pour les autres, mais vous selon parlez de moi. vous, oui. Non, c'est-à-dire, vous pouvez promettre aux fans qui viendront regarder par exemple les matchs du National Foot où Osias va jouer qu'il y aura, voilà, lors du match, il y aura forcément ce génie qui sortira du pied gauche parce que vous êtes gaucher. Bon, comme vous le savez très bien, moi je suis pas trop un parleur. Moi c'est sur le terrain, hein. Et puis vous-même vous allez juger. Donc en quelque sorte, vous promettez qu'il y aura ce génie. Quand on pourra aussi dire oui, Osias, et voilà, pourquoi pas sortir parmi les joueurs prometteurs du National Foot la saison prochaine. Ouais, pourquoi pas. Ok. Alors Osias, c'est quel type de joueur? Alors Ozia c'est ce joueur-là comment dire, c'est ce joueur-là qui est déterminé, Déterminé. qui croit en lui et Il n'a jamais douté. qui n'a jamais douté, qui n'a jamais douté. Ok. Vraiment tout sauf douter. Parce que c'est qu'un jour ça va arriver. Est-ce que Osias a une mentalité forte? Oui, oui. Un caractère, c'est-à-dire, quand ça ne va pas, Osias peut prendre la parole devant l'Assemblée et dire que voici, selon moi, je pense que c'est ça le problème de l'équipe. Est-ce que Osias est capable de le faire? Oui, sans pour autant manquer de respect voilà, au groupe. Oui, je peux le faire, mais vous savez, généralement dans le milieu du foot, il y a une hiérarchie. D'accord. Il y a des capitaines, il y a des anciens. Donc ça va faire poli de prendre la parole au milieu des plus anciens. D'accord. Voilà, Mais donc, est-ce que ce politiquement correct, par exemple, ne tue peut-être pas aussi le foot? Parce que peut-être certains anciens aussi n'aiment pas parler, ils sont réservés. Mais vous forcez par exemple les anciens à parler alors que les anciens n'ont peut-être pas... En fait, ils ne savent pas quoi dire, mais vous avez peut-être cette sagesse de dire ce que les anciens ne peuvent pas dire. Est-ce que ça ne tue pas en quelque sorte ça, le vestiaire en fait? bon, non, moi j'ai ma stratégie à moi lorsque j'ai envie par exemple de dire quelque chose. Ouais. Comme je disais, ça dépend si nous sommes par exemple déjà dans le vestiaire pour un match ou bien s'il y a un problème dans l'équipe. Oui, en cas de crise par exemple. Voilà, c'est-à-dire crise de résultats. Voilà, je vais me rapprocher d'un et puis je vais transmettre ce que j'ai à dire et puis il sait comment il va gérer de toutes les façons. Ah d'accord, d'accord. Non, mais c'est quand même sage, c'est quand même sage de votre part. Alors, Osias, c'est quel type de joueur? Quand je dis type de joueur, est-ce que Osias c'est plus un dribbleur, plus un passeur, ou voilà, c'est le joueur du coach, dans le sens où quand le coach dit tu prends le ballon, tu sens Osias ne fait que faire que ça, ou bien Osias c'est un mélange de tout ça? Bon, ça dépend de ma position sur le terrain. D'accord. Parce que bon, cette année, l'année dernière, autant pour moi, j'étais dans un registre un peu plus reculé. À cause de la présence de Mouelé. Le Silio Mouelé. Mouelé Prince. Il était dans un profil un peu plus reculé, ce qui faisait que
j'avais cette facilité, pour pas dire facilité, j'avais cette possibilité de venir lancer, de venir faire le jeu et puis défendre. D'accord. Voilà, être beaucoup plus présent de manière défensive. D'accord. Mais lorsque je suis en numéro 10, on ne me retrouve pas trop là, défensivement. D'accord. Je suis beaucoup plus offensivement porté vers l'avant. Et en parlant de ça, vous préférez évoluer à quel poste? Je préfère, bon, actuellement, je me sens bien en relayeur parce que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de travail et je préfère ça. Ok, alors Osias, est-ce que vous avez déjà un plan de carrière bien défini? Oui, j'ai pensé, j'ai un plan de carrière. Mon objectif, le plus important, c'est d'abord de chercher à progresser. D'accord. Et puis, avec la constance du championnat, Oui. la régularité, il faut encore faire 1 an ou 2 ans dans ce championnat. Et puis, comment on verra avec la progression, comment on pourrait Tenter une expérience à l'étranger. une expérience à l'extérieur. Une expérience à l'extérieur. Et on voit qu'avec certains, par exemple, National Foot, avec la bonne saison qu'ils ont réalisée, ils ont pu signer à l'étranger. Est-ce que vous avez, par exemple, des pays préférentiels ou encore des championnats que vous préférez le plus? Bon, je dirais l'Angleterre, la France, les grands championnats. Le top 5 ou le top 10? Le top 5 des meilleurs championnats. Pourquoi pas? Ok, mais il y a l'envie et la réalité du terrain. Donc vous savez ce qu'il vous reste maintenant à faire pour atteindre vos objectifs. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce sacrifice pour atteindre ces objectifs? Et pourquoi pas devenir aussi, on va dire quoi, l'ambassadeur gabonais? Vous êtes de Première Ligue, de Ligue 1, de Bundesliga, de la Liga et autres. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce sacrifice-là? Ouais, je suis prêt à tout donner pour atteindre mes objectifs au football parce que c'est ce que j'ai choisi, c'est ce que je vais faire. Et avec la prière, ça ira. Ah, vous êtes croyant? Oui. C'est bien. Ok, bah, je pense que nous avons fait le tour. Vous avez un message à donner aux abonnés RC Cheva Foot? Le message que je pourrais donner aux abonnés de RC Cheva, c'est de rester connectés et continuer à nous encourager dans ce que nous faisons. C'est vrai que c'est compliqué, mais nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin même de votre avis, de votre point de vue. La critique, elle est importante. La critique, elle est importante. Mais une critique constructive. Effectivement, donc vraiment merci encore, chers abonnés. Alors la famille, nous sommes arrivés au terme comme ça de cette émission sur le canapé. Merci à Osias pour sa présence. On va terminer en remerciant Champion Shop qui est l'un des sponsors de RC Cheva Foot pour l'émission sur le canapé et tout. Donc à tous les présidents des clubs, à tous les footballeurs ou tous les amoureux du ballon rond, si vous voulez un matériel de qualité, venez du côté de Nzeng. Derrière le stade de Nzeng, vous pouvez avoir des maillots de qualité, des ballons de qualité. Vous voyez, des ballons de qualité. Vous pouvez également trouver les maillots des Panthères du Gabon du côté de Champion Shop. Et oui, ils commandent ça en ligne. Donc, contactez ce numéro qui s'affiche sur l'écran pour plus d'informations. Ciao.